remercier chacune des personnes qui est là, présente aujourd'hui. Je voudrais remercier toute la famille de CCGG. Alléluia. Et tous les invités. Amen. Je voudrais remercier, il y a un couple qui est venu de Mons et il y a une servante de Dieu qui est derrière, qui est venue de Nivelles. Alléluia. Je voudrais vraiment bénir, saluer leur présence en ce lieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pendant que je préparais cette réunion, excusez-moi, j'ai déjà enlevé mes chaussures. Parce qu'on est venu pour prier. Moi, je suis là, je suis déjà préparé pour prier. Alléluia. Je ne sais pas si toi, tu es venu faire quoi. Amen. Mais moi, je suis déjà venu prier. Quand on prie, il y a une certaine façon. On ne se tient pas de cette façon-là quand on prie. Il y a une certaine manière avec laquelle on s'approche pour prier. Alléluia. Donc moi, je suis déjà connecté. Je suis déjà venu en train de prier. Amen. Je voudrais que quelqu'un puisse un peu bouger, puisse sortir de son confort. Alléluia. Tu t'es assis, tu étais bien relaxé, mais maintenant c'est pour toi de prier. Parce qu'ici on dit, prie encore. Il y a des gens qui ont déjà prié, mais on leur dit, prie encore. Et puis on ajoute encore, jusqu'à ce que quoi? Alléluia. Bien aimé, dans la parole, dans le livre de Matthieu 6, c'est là où on nous a appris à prier. Quand on a dit lorsque vous priez, cela veut dire qu'il y a un temps pour prier. Et c'est une obligation pour chacun de nous de prier. Alléluia. Tu peux te dire, moi j'ai prié, mais je ne vois rien. Prie. Alléluia. Parce que quand il y a une femme qui prie, il y a un Dieu qui entend pour répondre. Quand il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui attend et il répond. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que j'ai déjà prié et que je n'ai plus envie de prier. On doit prier parce que c'est le seul langage que nous on utilise pour parler à Dieu. Alléluia. Quand toi tu pries là, quand tu parles, c'est la même chose que tu communiques à Dieu. C'est ça la prière. La prière, elle est expressive. Donc tu parles, oui, tu parles avec tous tes mots. La prière se fait aussi dans ton cœur. Tu parles calmement, c'est ton cœur qui parle. Alléluia. Et la prière, elle se fait à haute voix. La prière aussi est comment? Elle est comment? Silencieuse. Alléluia. Et il y a des positions aussi pour la prière. Il y a certains qui disent, pourquoi tu pries à genoux? Il y a d'autres qui se mettent assis, ils sont en train de prier. Tout ça c'est dans la Bible, on ne va pas entrer là parce que déjà le temps est passé. Amen. Mais il y a des positions à genoux. Pourquoi tu dois prier à genoux? Amen. Et comment tu peux prier à genoux avec les mains levées ou tu es allongé? Amen. Et tout ça, ce sont des choses, ce sont en fait des secrets qui nous emmènent dans la présence de Dieu. Parce que toutes les positions que toi tu prends dans la prière, cela aussi parle à Dieu, à sa façon. Alléluia. Donc maintenant, toi, quand tu as dit que toi tu as prié, montre-moi là où toi tu as prié, avec quelle position toi tu as prié, et que tu te dis que je ne veux plus prier parce que j'ai déjà prié et que Dieu ne m'a pas répondu. Alléluia. Moi, comme je suis là, si vous me voyez aujourd'hui debout, parce que je connais le Dieu à qui j'ai prié, mon pied est devenu normal. Alléluia. Moi, j'étais handicapé avec des béquilles aux Huileries de Kinshasa, au centre des handicapés. Maintenant, toi, dis-moi, quelle prière toi tu as fait qui ne te donne plus envie de prier parce que Dieu n'a pas répondu. Parce que moi, je vais te prouver le contraire. Quand tu pries, Dieu entend. Dieu répond à nos prières. Mais quelle est la prière que toi tu as faite et que Dieu ne sait pas te répondre? Alléluia. Et maintenant, tu dis que tu ne veux plus prier. Pourquoi? Moi, je n'avais pas d'enfants. J'ai prié pour les femmes qui avaient des enfants. Les femmes m'appelaient, maman, pasteur, j'ai des enfants. Je suis enceinte lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pendant que moi aussi, je suis en train de prier,
Et j'ai prié encore jusqu'à ce que j'ai 3 enfants. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toi, quelle prière toi tu fais? Hein? Quand on vous appelle pour prier, vous ne voulez pas prier. Parce que j'ai déjà prié. Mais c'est toi qui es en train de te tromper. Parce qu'on est ici à Courtrai. Nous, on veut commencer à biper. Lola, on veut commencer à se connecter. Vous oubliez aussi, peut-être à Mons, il y a des gens qui sont en train de se connecter. Vous oubliez qu'à Bruxelles, il y a des gens qui sont en train de se connecter. Maintenant, toi, tu crois que quand toi, tu ne veux pas prier là, que c'est qui est perdant, c'est Dieu. Pendant que tout le monde est allô ciel, allô ciel, allô ciel. Alléluia. Donc, comme nous sommes là aujourd'hui, nous devons prier encore jusqu'à ce que. Alléluia. Oh, maman a parlé de son côté. Mais moi, je suis en train de parler de mon côté. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas sortir de cette salle. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. On ne peut pas t'appeler, te dorloter au téléphone pour venir prier. Pendant que quand toi, tu es en train de prier, c'est pour ton bien. Et c'est toi qui es connecté avec Dieu. Ce n'est pas à cause des autres, mais c'est toi qui es connecté avec Dieu. Qui va changer ta situation si toi-même tu ne pries pas? Qui va mieux parler pour toi si toi-même, on t'a donné la bouche, on t'a donné le cœur, on t'a donné les genoux, on t'a donné des mains? Qui va mieux prier pour toi si pas toi-même? Alléluia. Et puis vous dérangez les pasteurs. Maman bénie ne peut pas se reposer. Pendant que la bouche qui est là, toi tu as ça. Pendant que les genoux qui est là, elle est là ça. Pendant que tout ce que toi tu as en tant que femme, elle aussi elle a ça. Pourquoi elle dit les choses arrivent? Toi tu dis les choses n'arrivent pas. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé à prier encore jusqu'à ce que. Alléluia. Je suis venu te lancer un défi. Amen. Il ne fallait pas que le frère Dino me prenne. Qui m'amène ici. Comme il m'a amené ici et je suis là, tu vas prier. Tu vas changer. Tu vas prier. Amen. Prier jusqu'à ce que. Alléluia. Et je voudrais parler de quelque chose. Je ne suis pas en train d'introduire. Je n'ai pas encore commencé. Quand tu pries, tu dois avoir la foi. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, au verset 6, sans la foi, il est impossible. Alléluia. Et qu'est-ce qui amène la foi? Comment tu peux avoir la foi? Il y a 3 choses. La foi vient par la parole de Dieu. Mais toi, tu n'as même pas de Bible. Comment la foi va venir? Tu ne connais pas les versets qui correspondent à tes problèmes. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Mais toi tu n'as pas de Bible. La parole de Dieu nous dit cherchez les Écritures. Toi tu utilises quoi? Ton portable. Ton portable c'est appuyer les boutons pour trouver. Mais où est ta Bible? Alléluia. La Bible est claire. Cherche les Écritures. C'est ça qu'on a écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, comment la foi vient? La foi vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Toi, quand on te parle du Saint-Esprit, oh, ça, ce sont des choses démodées. Hein? Mais pendant que Jésus-Christ, que toi tu appelles, quand il repartait au Père, il a dit dans le livre de Jean, au chapitre 14, 16, il dit, je ne vous laisserai pas seul, orphelin. Je demanderai au Père d'envoyer quoi? Le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Il va demeurer avec vous éternellement. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Parce que dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 14, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont des fils de Dieu. Maintenant, toi, comment toi tu pries en étant fils de Dieu?
en étant connecté au Saint-Esprit et tu n'as pas de réponse. Alléluia. C'est parce que jusque-là, tu ne connais ni la parole de Dieu, tu ne connais ni le Saint-Esprit. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est avec la communion fraternelle. Alléluia. La foi nous vient avec la communion fraternelle. Alléluia. La Bible est claire. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Mais maintenant, toi, tu n'aimes pas la communion fraternelle. Parce que c'est l'expérience des pasteurs bénis. Quand moi je viens avec un problème quelconque, elle va me dire, tu sais, moi j'avais rencontré le même problème. Mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Il y a un autre problème de maladie. Moi, dans la Bible, tu n'as pas trouvé. Qui est un verset qui te dit, tu dois prospérer à tous égards. Comme prospère. Maintenant, toi, tu n'aimais pas. Oh, là-bas, quand je pars, on me critique. On te critique parce que toi, tu es qui? Toi, tu crois que les autres n'ont pas autre chose à dire? C'est moi à parler de ton nom. Oh, je ne parle pas là-bas. Parce que la femme du pasteur, elle est comme ça. Oh, la femme du pasteur, avec tous les gens qui sont là, elle doit chercher un temps pour chacun. Toi, tu crois que tu es plus spécial que les autres? Chacun nous est créé à l'image de Dieu. Donc, nous tous, nous sommes égaux. Quand on vient à la maison de Dieu, on vient chez Dieu. Amen. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu évites la communion fraternelle, pourquoi? Parce que c'est quand vous échangez là en train de manger, en train de boire, c'est là que la foi, on te parle des expériences. Amen. La communion fraternelle, quand on est ensemble, il y a un feu, il y a un autre feu. Quand tout vient ensemble pour prier pour ton cas, les choses vont changer. Et puis tu vois, c'est comme ça que la foi vient. Alléluia. Mais toi, tu n'aimes pas l'église. Il faut qu'on te supplie. Et ma soeur, tu sais, demain, c'est la suite et fin des femmes victorieuses. Viens, non? S'il te plaît. Après, on va les manger au quick. Ah, ta vie dépend des quick. Ah! Alléluia. On doit te supplier comme ça. Ce sont les 3 formes, ce sont ces 3 choses qui emmènent la foi dans la vie de quelqu'un. Tu pouvais être la communion fraternelle. Tu pouvais être très malade. Mais quelqu'un t'emmène seulement. Oh non, on va aller partager quelque chose, on va aller prier. Après ça, donc ce sont des choses qui font monter en fait ta foi. Parce que l'expérience des autres, te donne l'assurance que Dieu va faire pour moi. Alléluia. Maintenant, toi, tu me dis, tu as déjà prié. Tu n'as pas encore prié. Bien-aimé, on va continuer. Je voudrais encore dire quelque chose. Le jeûne et prière. Le jeûne, c'est comme... Le jeûne, ça te donne accès au trône de grâce. Mais ça ne change pas toujours la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est comme ça, nous devons prier et nous devons jeûner. Parce que quand tu jeûnes, la connexion est facile avec le Seigneur. Alléluia. Donc, quand on te dit jeûne et prière, viens. Alléluia. Oh non, moi j'ai prié. Moi j'ai jeûné. C'est Dieu là, il est où? Oh, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré les bonnes personnes. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, connecte-toi aux bonnes personnes. Le psaume 1:1, ça nous dit quoi? Heureux. Heureux. Maintenant, toi, tes amis, regarde un peu ta compagnie là. Tes amis sont comment? Est-ce que tes amis peuvent t'amener à prier ou tes amis te disent que tu as trop prié? Ou tes amis te découragent de jeûner? Alléluia. Ce sont des choses qui se passent dans la maison de Dieu. Et même dans l'église, il y a des coteries. Ah, toi vraiment, tu as la saleté des coteries là-bas dehors. Tu amènes ça à l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que nous devons vraiment dissocier de l'extérieur et dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, priez encore là. Aujourd'hui, on va prier. Alléluia.
Alléluia. Maintenant, quand tu pries, parce que toi, tu ne veux pas prier. Quand tu pries, tu sais, il y a des choses qui se passent. Il y a au moins 4 choses qui peuvent se passer. Dès que tu commences à prier, le ciel est ouvert. Alléluia. Dès que tu commences à prier, le ciel s'ouvre. Deuxième chose, les anges sont activés. Alléluia. Maintenant, oh non. Et il parle des anges là. Oh, il y a des anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Dès que tu commences seulement allô ciel. Au nom de Jésus. Parce qu'on prie, allô là, c'est au nom de Jésus-Christ. Tu commences à te connecter. C'est ça, on dit allô. Quand toi tu lances déjà ça, le ciel s'ouvre parce que tu viens au nom de Jésus-Christ. Les anges commencent à s'activer. Il y a quelque chose en bas, il y a quelque chose en bas, il y a quelque chose en bas. Mais toi tu ne veux pas prier. Tu dis je suis fatigué. Ah, je suis venu te relever aujourd'hui. Je suis venu te relever aujourd'hui. Je suis venu te relever aujourd'hui. Parce que quand tu te rappelles seulement que quand je commence à prier, le ciel s'ouvre. Ça te réconforte déjà. Quand tu sauras maintenant que les anges sont déjà activés, à cause de ton cas, Safi, les anges sont activés. Alléluia. Et quand tu commences à prier là, la troisième des choses, tu commences à déloger l'enchantement. Parce que dès que tu dis le nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent déjà. Alléluia. Ça veut dire que les choses commencent à s'aligner. Amen. Tu commences à déloger tous leurs plans. Bien aimé, moi un jour au Japon, hey, je venais d'arriver. Et puis dans la maison où j'habitais là, chez mon oncle, il y avait une statue de Bouddha. Il est vraiment bien assis, bien gonflé, bien là. Je pars dormir. Oh, quelle oppression. Je me dis, je me réveille d'abord au nom de Jésus. Et s'imite. Ça n'a pas donné. Deuxième fois, au nom de Jésus-Christ, ça n'a pas donné. Troisième fois, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai fait tomber la peur, j'ai fait tomber l'intimidation, mon identité est revenue, je suis un enfant de Dieu, et quand j'appelle au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchis. Je sens la présence de quelqu'un qui s'enroule, qui sort. Maintenant, toi, tu ne veux pas prier. Imagine un peu le froid qu'il y a en Flandre ici. Hein? Tu ne veux pas prier. Tu es toujours sous la couette. Oh, même qu'on a mis le chauffage, toi tu es sous la couette. Oh, je suis frileuse. C'est parce que tu n'as pas encore compris qu'en Flandre ici, on vous envoie ça comme ça. Ne prie pas. Pas de veiller. Alléluia. Oh, je suis en train de vous dire la vérité. Quand tu viens de Bruxelles, dès que tu entres à côté de Ghent, même si tu avais enlevé la jaquette, tu dois remettre. Je dis, oh, c'est quoi? On est dans le même pays. Mais dans la Flandre, c'est... Vous devez vous mettre debout. Alléluia. 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 On va continuer. Le quatrième point. Et quand tu as déjà le nom, tu as déjà délogé, il y a la gloire de Dieu qui descend. Toi, tu ne veux pas prier. On va prier aujourd'hui jusqu'à. On va encore prier jusqu'à. Et avec toi. Alléluia. Bien-aimé, pendant que... On n'a pas vraiment le temps. Donc je vais sauter une grande partie pour arriver, pour atterrir directement. Parce que nous devons prier. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a parlé clairement. Maman, le pasteur Béni me connaît. Pasteur Rock me connaît. Je ne parle pas pour parler. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé dans le livre de 1 Samuel. Il m'a parlé de Anne. Il m'a dit, vous me dites que vous priez.
Mais vous n'avez pas encore prié jusqu'à ce que vous rencontrez ma servante Anne. Quand on parle, on va lire ça ensemble. On va décortiquer ça ensemble. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous dit, au chapitre 1er, au verset 13 à 14, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Ah, bien aimé, je vais un peu parler de quelque chose. Et Dieu sait faire les choses. Pendant que j'attendais notre frère Dino et sa femme, on m'a montré un homme à 14 heures qui est ivre. Maintenant, j'ai bien compris ce que le Seigneur voulait me dire. On a parlé de Anne. Élie, le sacrificateur, croyait que Anne était ivre. Pendant que Anne était en train de prier. Bien aimé, être ivre, c'est être sous l'effet de l'alcool. Et il y a des gens, même s'ils boivent un verre, tout ce qui était déjà avant là, ça revient. Donc, tu ne comprends. Il a seulement pris un verre, mais il est déjà ivre. Il y a des gens qui partent boire. Mais il y a ceux que la boisson, ça leur consume. Alléluia. Maintenant, là, on a dit, au verset 14, on a parlé de quoi? Femme, fais passer ton ivresse. On va maintenant ensemble découvrir comment un ivre se comporte. Une personne ivre, même si tu lui dis, ça, c'est bleu. Oh oui, oui, oui. Moi aussi, je vois que c'est bleu. Alléluia. Une personne ivre ne sait pas comment marcher. Même s'il part à gauche, même s'il part à droite, pour lui, il est tout droit. Amen. Une personne ivre, si tu lui dis, de là jusque là, c'est la piscine. Commence à te déshabiller pour plonger. Il va dire que oui, moi aussi j'ai vu que c'est la piscine. Je commence à faire quoi? Me déshabiller pour faire quoi? Pour plonger. Tout ça, ça se fait dans sa tête et dans la sobriété, dans son état. Maintenant, la Bible nous dit qu'Anne était ivre. Les gens pensaient qu'elle était ivre. Donc, maintenant, posons-nous la question. Comment était en train de prier Anne? Maintenant, toi, tu me dis que toi, tu as déjà prié. Mais là, on dit, prie encore jusqu'à ce que. Le sacrificateur a dit à Anne, femme, fais passer ton ivresse. Ça veut dire que toi, depuis que tu as déjà commencé à prier là, tu n'as pas encore prié. Parce que tu n'es jamais arrivé à cet état d'ivresse. Alléluia, dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui veut dire, prie encore jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que il y a le rhume qui sort, tu ne te rends pas compte. Tu ne sais pas si ton pantalon ou ta robe a changé de côté. Est-ce que tu as déjà prié jusqu'à cet état-là? C'est ça qui veut dire prie encore jusqu'à ce que. Ça veut dire tu entres dans la profondeur même de la prière. Dans la présence, intimité. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Parce qu'une personne ivre, il a déjà perdu toutes ses facultés. Le sens de l'orientation. Je suis en train de te prendre et t'emmener dans l'ivresse de la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de touch and go. Comme on fait dans les métros. Avant de passer, tu prends ton titre de transport, tu tapes. Non.
Moi, je suis en train de te parler. Là où tu ne peux plus encore te contrôler, c'est là où le Seigneur voudrait que tu arrives pour recevoir quelque chose de lui. Alléluia. Ce n'est pas dans le superficiel. Ce n'est plus dans la... Moi, je connais des gens. Il est en train de prier. Il est en train de prier. Oh Seigneur. Seigneur. Mais tu sens aussi qu'il y a un moustique à côté. Comment tu as senti? Alléluia. Comment? Toi qui dis, Seigneur, je suis dans ta présence. Mais tu entends moustique. Tu vas localiser moustique. Pas. On t'envoie un message. Tu prends aussi ton portable. Tiki, 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 tiki. Tu envoies. Hein? Ça, c'est pas prier. Et quelqu'un t'appelle. Allô, allô. Allô, allô. Je suis en train de prier. Oh! Je t'appelle après. Ça, c'est pas prier. Ça, ce n'est pas prier. Bien aimé, moi, mon fils de 2, mon fils a maintenant bientôt 4 ans. Un jour, j'étais dans la chambre, j'étais en train de prier. Il savait que j'étais enfermé dans la chambre, en train de prier. Mais il est venu par curiosité pour voir ce que je faisais. Il a ouvert la porte. Mon fils a fermé la porte. Il a couru chez son papa. Il a dit, maman est en train de prier. Toi et moi, je ne sais pas ce que ce garçon-là avait vu. Alléluia. Je connais un serviteur de Dieu. Il était à genoux à la montagne, en train de prier. Il y a eu un cobra qui est monté qui voulait déjà l'attaquer. Lui, il était en train de prier. Il a fait 10 heures du temps en prière. Quand il a dit Amen, le serpent était sec. Vous voyez la dimension de la prière. Maintenant, toi, déjà, tu as ton portable, tu as tes textos, tu as les Instagram en train de prier. Même à l'église. On a loué le Seigneur. Amen. Oh. Quand on entre, le téléphone doit être fermé. Tu le mets silencieux. Tu l'enfouis quelque part là où tu ne vas même pas le voir. C'est parce que tu n'as pas encore compris avant. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre. Quand tu pries, c'est Dieu qui est d'abord ta priorité. Alléluia. C'est comme ça on prie encore jusqu'à ce que... Bien-aimé, il y a une sœur. C'est la sœur qui est là. Je voudrais prier pour vous. Oui, oui, venez. Il ne faut pas avoir peur. C'est une nouvelle saison pour vous. Les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer depuis que vous avez pris la décision de venir à cette réunion. Après cette réunion, vous allez compter les faveurs de Dieu à vos doigts. Quand je suis entré, directement le Seigneur m'a parlé de vous. Vous entrez dans une nouvelle saison. Et c'est une saison de gloire et de grâce pour vous. Et vous allez commencer à expérimenter des portes ouvertes sans forcer les choses. Parce que vous avez pris la décision de venir en ce lieu. Ici, c'est le lieu de la gloire et de la grâce. C'est à vous maintenant de vous connecter et de recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Alléluia. Les bras sont rabayantes. Alléluia. Et on me parle encore de Jabez. Jabez, c'était un enfant qui est né de la douleur. Lui, il est innocent. Alléluia. Ça, c'est dans le livre de 1 Chronique 4, au verset 9 à 10.
Jabez était un enfant. Dieu avait déjà mis tout en sa possession. Parce que Dieu, c'est lui qui nous bâtit, qui nous forme et qui nous envoie dans ce monde. Alléluia. Et tous nos jours sont déjà écrits. Notre destinée, c'est Dieu qui la tient à la main. Alléluia. Mais maintenant, comme lui, il était né avec la douleur. Les gens qui accouchent très jeunes, c'est bien. Mais moi, j'ai accouché vers les 40 ans. Alléluia. Donc, tu sens que tout le corps a travaillé. Oh. Vous avez déjà vu, les mollets sont fatigués, les cuisses sont fatiguées, les doigts sont fatigués. Alléluia. Alors la douleur là maintenant, la maman qui dit, hein, comme tu es venu comme ça, Jabez. Alléluia. Ça signifie le fils que j'ai eu avec douleur. Hein? Maintenant, toi, ton nom, on te donne le nom à cause d'une condition. Et maintenant, ton nom là commence à te poursuivre toute ta vie. Alléluia. C'est ça, Jabez. Peut-être toi, tu as un nom. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui ont des cas. Alléluia. Les cas ici, à cause de ton nom, il y a des choses qui te suivent. Maintenant, si moi je suis à ta place, aujourd'hui je vais partir avec l'histoire de Jabez. Alléluia. Parce qu'au verset 10, Jabez lui-même a dit, comment vraiment Seigneur, toi-même tu m'as créé. Moi j'atterris dans ce monde et me donne Jabez. Mais Seigneur, quand tu voyais que ma mère allait accoucher, il fallait qu'elle accouche, mais elle m'accouche comme les autres. Mais comment moi je suis sorti et on m'a donné un nom qui signifie douleur. Et quand on te donne le nom, ça s'attache à ta vie. Alléluia. Jabez a dit, vos choses là, moi j'en suis innocent. Comme moi-même je vais repartir chez celui qui m'a envoyé dans cette famille-là. Amen. Il a dit la première chose, bénis-moi. Ça veut dire, Seigneur, change les circonstances de ma vie. Alléluia. La deuxième des choses, on n'a plus le temps, donc on ne peut plus aller lire. Hein? Connectez-vous seulement. La deuxième des choses, qu'est-ce que Jabez a dit? Seigneur, étends mes limites. Parce qu'il y a des noms qui te donnent la limitation. Alléluia. Tu ne comprends pas comment mes choses ne marchent pas. Or, c'est ton nom. Or, c'est ton nom. Or, c'est les choses de la famille. Alléluia. La troisième des choses. La troisième des choses. Il a dit que ta main. Que ta main soit sur moi. Tu peux être béni. Tu peux avoir comment? Des limites. Mais si tu n'es pas comment? Si la main de Dieu n'est pas sur toi. Couverture. Alléluia. Alléluia. La main droite de Dieu, c'est sa puissance. La main droite de Dieu, c'est sa puissance. Il a dit, ajoute encore ta main. Alléluia. La quatrième des choses, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es peut-être au premier niveau. Tu es peut-être au deuxième. Le Seigneur t'a étendu. Il a déjà étendu tes limites. Mais peut-être le troisième là. La main de Dieu n'est pas sur toi. Alors, les gens, même les gens qui n'ont pas de valeur, il te dit, oh, envoie-moi même 500 €. Je vais acheter un sac aux Champs-Élysées. Toi aussi. Tellement qu'on a étendu, comment? Déjà tes limites. Comme la main de Dieu n'est pas sur toi, bien aimé, je voudrais dire ceci. L'argent que Dieu t'a donné, on envoie ça pour aller faire des missions. Alléluia. Les biens que Dieu t'a donnés, c'est pour aller accomplir les desseins de Dieu. C'est comme ça que Dieu a étendu tes limites. Alors tu dois avoir la main de Dieu sur toi, au-dessus de toi,
avoir les raisonnements, la sagesse et marcher dans la voie de Dieu. Alléluia. La quatrième des choses, il dit préserve-moi. Parce que tu peux... Moi je connais, il y a un homme là, je tais son nom. Il voyage dans première classe. Il a son staff dans business class. Il a sa bonne et les autres dans la classe économique. Alléluia. Donc, 1 heure de vol, on les change de position. On commence à les masser. Maintenant, toi, tu ne veux pas que Dieu te préserve contre le mal. Hein? Ça, ce sont 4 choses que Jabez avait demandé. Mais toi, tu t'arrêtes. Bénis-moi. Bénis-moi. Maman bénie, elle est ici, non? Alléluia. Étends tes limites. Étends les limites. La main de Dieu. Mais maintenant, tu es sentier médiocre. Alléluia. Comment tu peux jouir de tout ce que Dieu t'a donné si tu n'as pas une bonne santé? Alléluia. Ce sont des faces. Je suis en train de montrer les secrets de la prière. Peut-être quand toi tu pries seulement superficiel. Quand tu pries, tu dis seulement ce que toi tu veux avoir. Mais tu laisses l'essentiel à côté. Dieu peut te bénir. Il peut étendre tes limites. Sa main peut être sur toi. Mais le diable, tu ne connais même pas. Oh, B50. Vous connaissez B50? Tu ne connais pas. B50. Tu ne connais pas. B50. Tu ne sais pas. Au nom de Jésus, que le feu te consume. Ça, toi, tu ne connais pas. Donc, quand Dieu te préserve, il te donne la supériorité. Il te donne la supériorité. Il te donne l'autorité. Alléluia. Quand tu dis au nom de Jésus, fiap. Tout ce qui commençait à sombrer commence à s'aligner. Parce que Dieu te donne, il te préserve. Quand Dieu préserve, il préserve toi et ta maison. Parce que quand tu as cru, tu crois pour toi et les gens de ta maison. Alléluia. Ça, c'est la deuxième personne. Jabez. Est-ce qu'il y a des Jabez ici? Commence déjà. On va bientôt prier. On va prier bientôt. La troisième des personnes, c'est Anne. Anne la prophétesse. Les circonstances de la vie ont amené Anne à rester au temple. Alléluia. Malgré qu'il y avait des circonstances de la vie, parce qu'elle était devenue veuve. On dit quoi? Même la longueur de la nuit, le soleil, toujours par apparaître. C'était comme Anne. La Bible nous dit qu'elle avait 84 ans. Elle a prié, elle a jeûné. Elle a prié, elle a jeûné dans le temple jusqu'à ce que... Alléluia. Jésus-Christ est venu baptême. Alléluia. Maintenant, toi, tu ne veux pas prier. Quelqu'un comme Anne, la condition qu'elle avait, l'a poussée à persévérer dans la prière. Quand on est veuve, on vous accuse de tout. Hein. Oh, peut-être c'est pas elle qui a nénéné son mari. Hein? Oh, les chéris là, les chéris qui se disaient là. C'est faux. Elle attendait l'argent que le mari avait. Qu'est-ce que Anne n'a pas entendu? On n'a pas parlé des enfants de Anne. Oh, tu vois? Tellement qu'elle est mauvaise là. Même les enfants, il n'en a pas. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit à Anne? Mais Anne est restée en train de persévérer dans la prière et le jeûne. Anne a prié encore jusqu'à ce qu'elle a vu le Fils Jésus-Christ dans le temple. Alléluia. Pour conclure, au-dessus de tout ce que nous pouvons dire, ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être pur. Ce n'est pas... Tu souris à maman bénie. Maman bénie, tu sais comment je t'aime beaucoup. D'ailleurs, je lui ai dit, maman bénie, je suis fier de toi. Alléluia. Quand tu vois que quelque chose est bien, tu dois dire ça de ton cœur. Parce que quand tu dis, toi aussi ça va venir.
Maintenant, toi, tu dis avec la bouche, le cœur dit. Comment pour toi ça va venir? Même si pour toi ça vient, il y aura aussi quelqu'un qui va dire. Hein? Le cœur pur, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce que le psaume 24 nous dit. Tu as chicababé. Tu as prêt. Tu as fait tout ce que tu as même fait des trépieds, des tours. Tu as tourné à l'église. Mais pourquoi ça ne vient pas la réponse? Ton cœur doit être pur et tes mains doivent être innocentes. Tu es quoi, innocente? Moi, si quelqu'un est content, je viens me réjouir avec la personne. Si quelqu'un est en train de pleurer, je pleure avec la personne. Si on doit chercher, on doit craquer la tête pour faire quelque chose, moi aussi je viens craquer avec toi. Parce que quand on se connecte avec quelqu'un, je parle de bonnes connexions. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'elles viennent dans ta vie, les choses ne marchent plus. Il faut savoir. Quand on a parlé d'Abraham, quand Dieu a béni Isaac, c'est parce qu'il était lié à Abraham. Quand Dieu a béni, il a vraiment changé le nom de Jacob à Israël. Parce qu'il avait vu le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Alléluia. Quand quelqu'un est béni, viens te réjouir. Parce que Dieu peut utiliser cette personne-là pour te connecter. Dieu peut mettre cette personne-là pour t'élever. Alléluia. Vous croyez que Dieu va descendre? Mais voici, je suis là, l'ancien des âges. Non? Alléluia. Il va chercher quelqu'un qui a été créé à son image. Quelqu'un qui est béni. Quand toi tu commences à dire, je vais chercher où? Tu rencontres cette personne-là, c'est là que tu as vu Dieu. Alléluia. Donc je viens dire à quelqu'un, arrête. Arrête ce que tu fais là. Parce que c'est ce qui est en train de te freiner. Alléluia. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Et j'ai parlé à une personne. Bien aimé, nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant. La place du Saint-Esprit ne peut pas être oubliée. La place du Saint-Esprit ne